Au direct, bonjour vous tous. Donc, c'est le direct sur des lives, Twitch. On est parti également sur Odyssée et sur Twitter. Et je viens vous lire, puisque ça se relance et qu'on est reparti sur un nouveau direct. Donc, Twitter. Ensuite, Twitch, Odyssée et des lives. Si tout va bien, ça se lance. Il est 18 h. On est en direct. Et je vous parle de Bitcoin, même si parfois je ne vous en parle pas. Ça fait partie du package. Alors, pour le retour sur des lives, est-ce qu'on est en présence? Voyons. Avec un petit délai, ça doit se lancer. On va y être dans quelques secondes. Je viens quand même vous voir là où vous êtes. Si ce n'est pas encore le cas sur des lives, vous êtes sur Twitch, peut-être. Alors, ma chaîne, nous sommes en direct, c'est bien. Pour ce qui concerne des lives, j'y suis pas encore. Je relance. Ça serait bien de pouvoir déclencher justement le direct. Vous retrouvez ce direct sur YouTube, Réservoir Live, et vous allez retrouver sur Odyssée, Réservoir Live. Mais pour l'instant, vous êtes sur Odyssée, Réservoir APPS. Je sais là où vous êtes. Et je viens vous voir parce que pour l'instant, sur des lives, il y a un petit schmilblick. Je sais pas ce qu'il fait. Ça serait bien que ça se lance un petit peu des fois. Alors, Odyssée. Je vais vous parler du Bitcoin qui de plus en plus prend sa part dans cette démocratisation, justement. Démocratisation, ça veut dire de plus en plus de personnes qui vont peut-être mettre de côté pour leur retraite, avec un sujet qui concerne cette sénatrice américaine, Cynthia Lummis. Alors, si je peux avoir le direct sur des lives, ça m'intéresse. Sinon, ça me semble un petit peu compliqué de faire un direct si je ne suis pas en direct. Voyons. On veut aller vite, mais on ne peut pas aller vite quand on veut. Il n'aime pas trop relancer comme ça des fois, lui. Alors, est-ce que je vous vois là? Est-ce que nous sommes en direct sur des lives? Pas encore. Relance-toi s'il te plaît. Alors, je vais entamer le sujet sans commencer sur des lives, c'est pas grave. On est en simultané sur différentes plateformes. Je ne peux pas attendre plus avant. Je relancerai s'il le faut. Donc, pour vous qui êtes présents sans être présents, alors, vous avez Cynthia Lummis, sénatrice des États-Unis, qui recommande aux Américains d'investir dans le Bitcoin. On est en direct. Ça fait donc 4 minutes que je tente de vous avoir et que je commençais à lancer le direct sans être présent sur des lives. J'ai fait ça, ouais. J'ai failli le faire. Bonjour vous tous, je suis de retour. Et que je commençais à lancer... Voilà, vous êtes toujours présents pour 267 d'entre vous. Merci de votre présence toujours. Les 4 minutes de délai, c'est que Delay ne voulait pas commencer tout de suite. Il a pris un petit peu de retard. J'avais appuyé sur le bouton, il ne voulait pas. Des fois, il est un petit peu chafouin. Donc, bonjour vous tous. On est toujours en direct. Et toujours là, puisque je précisais à Odyssée, à Twitch et à Twitter que j'allais commencer sans vous. Mais bon, je préférais vous avoir. Cynthia Lummis, sénatrice des États-Unis, recommande aux Américains d'investir dans le Bitcoin. J'ai voulu vous prendre ce sujet parce que finalement, j'aperçois là, de là où je suis, j'aperçois beaucoup de choses pour la crypto-monnaie. Pour les crypto-monnaies, beaucoup de choses. Pour le BTC déjà, pour l'ETH ensuite. En ce moment, on est sur une petite montée depuis le début de la semaine avec une stagnation. Comme si on avait un petit début de remontée, certaines annonces, les institutionnels, et puis finalement, un petit status quo. On attend un petit peu, ça bouge pas trop, ça redescend pas trop. Et puis avant de remonter un peu plus, il y en a qui vous disent aussi que ça va redescendre pour remonter. J'ai pas cette impression, je peux me tromper. Alors Cynthia Lummis, sénatrice des États-Unis, elle recommande aux Américains d'investir dans le Bitcoin. Elle est persuadée que les crypto-monnaies ont de l'avenir. Elle est élue républicaine, elle considère le Bitcoin comme une réserve de valeur, plutôt que comme une monnaie d'échange. Alors je la cite, elle a précisé lors d'une interview accordée à CNBC
le 29 juin hier 2021. Je la cite, « Je vois que c'est une grande réserve de valeur, mais je ne la vois pas en ce moment comme un moyen d'échange. Donc je veux acheter et en détenir. J'encourage les gens à acheter et à détenir. » La sénatrice originaire du Wyoming révèle détenir 5 bitcoins, soit l'équivalent quand même de 175 000 $ à l'heure où nous écrivons ces lignes. Voilà. Elle affirme avoir acheté son premier bitcoin en 2013, alors que le cours ne dépassait pas les 330 $. C'est vrai que quelque part, ce qu'elle a commencé à en acheter à cette époque, ça ne lui a pas coûté très cher. Si elle en détient 5, puisque multiplie 5 par 36 000 $. Dans la suite de l'interview, Cynthia Lummis estime que la reine des crypto-monnaies est un placement intéressant pour les Américains qui souhaitent assurer leur retraite. Je la recite, « J'encourage les gens à épargner du Bitcoin pour leur retraite, pour leur avenir, en ayant une allocation d'actifs très diversifiée, de sorte que vous n'ayez pas tous vos œufs dans un même panier. Je pense que l'une des réserves de valeur les plus importantes à long terme, c'est le Bitcoin. » Pour appuyer ses propos, la sénatrice assure que le Bitcoin est un excellent moyen de se protéger contre la perte de valeur inévitable du dollar américain. Cynthia Lummis pointe notamment du doigt le plan de soutien de 2000 milliards de dollars de Joe Biden visant à stimuler l'économie après la crise. Alors elle précise encore, le Congrès dépense des milliards à des milliards de dollars et inonde de notre économie et l'économie mondiale de dollars américains. Il n'y a aucun moyen que nous ne finissions pas par avilir la valeur du dollar américain. Je m'inquiète donc d'avoir tous nos fonds de retraite libellés en dollars américains, qui met en garde, qui considère le dollar comme un mauvais investissement. Craignant que le dollar américain ne perde de la valeur, Cynthia Lummis exhorte les fonds de retraite américains à se tourner vers la doyenne des crypto-monnaies, le Bitcoin, pour proposer une allocation d'actifs diversifiée aux épargnants. Pour rappel, il existe déjà un plan de retraite Bitcoin aux États-Unis, lancé en novembre 2020 par Digital Asset Investment Management, DAIM, et l'exchange Gemini. Ce plan de retraite Bitcoin permet aux entreprises d'octroyer jusqu'à 10% de leurs fonds dans les crypto-monnaies. Alors j'ai autre chose aussi à vous dire, parce que finalement ça bouge beaucoup, et je vais retrouver ce monsieur ici. J'ai un monsieur qui, je le connais parce qu'il a écrit Père riche, Père pauvre, et je vais vous donner son nom, je l'ai ici. Ce monsieur s'appelle Robert T. Kiyosaki. Si vous connaissez ce monsieur, il a écrit des livres sur l'intelligence financière. Il envoie des tweets pour préciser qu'on est en face d'une crise comme jamais, la plus grande crise de tous les temps, crise financière. Et il précise que lui, il conseille d'investir dans l'or et le Bitcoin. Il le dit. Et ce monsieur n'est pas un imbécile. Il a gagné beaucoup d'argent avec ses livres. Il a écrit des livres absolument épatants. Père riche, Père pauvre est un des livres les plus importants pour ce monsieur et pour ceux qui l'ont lu. Il n'y a pas que ce livre-là, mais il a écrit des livres sur l'intelligence financière. Sur l'intelligence financière, la possibilité pour soi-même d'être son propre conseiller et de pouvoir beaucoup mieux comprendre les enjeux qui sont les nôtres, la crise financière qui nous attend, et justement cette inflation, ce dollar qui ne vaut plus rien, ce que nous vivons actuellement. SJ Boy, le contrôle des pays par la régulation de la crypto, c'est un peu une inquiétude. La liberté sur la blockchain sera-t-il la même? Ensuite, vous me dites, alors, le Bitcoin, je ne vous en parle pas souvent, je ne vous dis pas que je ne veux pas en entendre parler, je vous dis que quelque part, ça ne m'intéresse pas le Bitcoin pour investir ou pour en avoir, mais le Bitcoin est toujours une réserve de valeur. Ce qui m'intéresse après, c'est tout ce qui peut se passer maintenant par rapport à la finance décentralisée et ce qui s'installe sur le TH comme sur le Cardano ou sur d'autres monnaies. Mais le Bitcoin est toujours une réserve de valeur et pas une monnaie d'échange. Là, on est parti avec des monnaies que vous pouvez échanger, avec lesquelles vous pouvez payer, le Bitcoin aussi, mais comme réserve de valeur, j'en ai parlé récemment avec cette possibilité pour certains joueurs d'une équipe de, je crois que c'est baseball, au Canada, de toucher une partie de leur salaire en Bitcoin. Il y a quelques mois, il y avait déjà des salariés japonais qui pouvaient aussi toucher une partie de leur salaire en Bitcoin et des salariés qui n'y touchent pas, qui préfèrent les placer. Là, on est avec des estimations très sérieuses de spécialistes qui vont nous prédire un Bitcoin qui pourrait arriver à 100 000 $ d'ici la fin de l'année, ce qui va nous faire un x3. Pour le TH, un x5. Le TH, beaucoup précise qu'il va finir l'année à 10 000.
et qui pourrait arriver au mois de mars prochain, 2022, à 50 000. C'est énorme. Et j'ai une autre news à vous donner, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est sans précédent. Dans l'histoire des cryptos, il vient de se passer un truc énorme. Vraiment énorme. Est-ce que je l'ai sous les yeux? Voilà. Il y en a qui posent même des questions. Ethereum vers une reprise, l'ETH, l'Ethereum est la seconde des crypto-monnaies, peut-être bientôt la plus importante. Vous avez une news vraiment qu'il faut que je vous donne. Une preuve de l'attractivité de l'ETH. Le nombre d'adresses actives sur 24 heures vient de surpasser le Bitcoin pour la première fois. Le nombre d'adresses actives dépasse celle du Bitcoin. C'est la première fois que le nombre d'adresses actives sur 24 heures d'Ethereum dépasse celui du Bitcoin. Le pic est survenu alors que le cours de l'Ether dépassait de nouveau les 2100 $. Selon les données du Flipping Index, qui compare les deux réseaux de paiement, Ethereum mène déjà Bitcoin sur le nombre de transactions prises en charge, ainsi que les frais d'utilisation. En termes de volume de transactions, c'est cependant Bitcoin qui mène encore la danse. Leurs capitalisations sont par ailleurs éloignées. Le BTC pèse 656 milliards de dollars contre 248 milliards de dollars pour l'ETH. Et on est sur des signes de reprise de l'ETH. Des signes de reprise. Si un Bitcoin égale 36 000 $, c'est impossible d'investir. C'est faux. Cher, je ne connais pas. Si un Bitcoin égale 36 000 $, ce n'est pas impossible d'investir. Tu ne vas pas acheter un Bitcoin. Tu peux acheter 0,00. Tu peux acheter pour 10 $, pour 50 $, pour 100 $. Vous avez récemment le pays du Salvador qui fournit à tous ses habitants un portefeuille rempli de 30 $ de Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'ils auront un Bitcoin, bien sûr. Pour 30 $, tu n'as pas un Bitcoin. Tu as 0,0, je ne sais plus combien. Alors je vais vous dire. Je ne sais plus combien. Il s'agit d'aller voir pour demander 30 $ en Bitcoin. 30 $. 30 $. 30 USD. Tout BTC. Je tape directement en anglais. 30 USD tout BTC. 30 $. Actuellement, si vous voulez mettre 30 $ en Bitcoin, c'est 0,008721. 0,008. Et vous pouvez avoir un portefeuille avec 0,0008. 0,0008. 3-0. Et c'est important parce que finalement, pour ceux qui veulent investir, le Bitcoin mène toujours la danse. Il fait partie des plus grandes capitalisations. Pour ceux qui veulent justement réfléchir sur quelle monnaie ils veulent investir, je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier, vous investissez sur ce que vous pouvez perdre, et justement, si vous voulez investir, il faut aller vérifier en termes de capitalisation, quelles sont les plus grosses monnaies. Vous n'allez pas investir sur la dernière. Là, sur le classement, vous avez le BTC, le Bitcoin, numéro 2, l'ETH, 3, le Tether, mais c'est instable, 4, le Binance, 5, Cardano. Vérifiez après quels sont leurs projets. Le Doge, il est en 6e. Le Doge, à la base, c'est un shitcoin. La crypto s'appuie-t-elle sur l'or qui a toujours été l'étalon? Non. La crypto ne s'appuie pas sur l'or. Les Chinois ont détruit leur machine à miner il y a 3 ou 4 jours. Ouais, peu importe. Peu importe. Il y a une grande angoisse qui se fait par rapport aux Chinois. Il n'y a rien qui a bougé dans les cryptos. C'est pas parce que les Chinois vont commencer à légiférer, à interdire, ils l'ont déjà fait par le passé. Ça a un petit peu fait bouger les cours. Là, pour ce qui concerne la chute qui a eu lieu il y a un mois, à peu près vers le 20 mai, ça a un petit peu bougé aussi. Mais là, on est sur une remontée, une stagnation, mais finalement, on attend un petit peu de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. On est sur des mises à jour assez importantes de l'ETH, qui, durant tout le mois de juillet, pourrait justement bouger. Et puis la mise à jour va aussi apporter beaucoup de choses. De plus en plus de news tombent, il y en a une cinquantaine par jour, même plus, qui justement vous disent tout et son contraire. Il n'y a pas simplement que des Chinois qui ne veulent plus laisser leurs ressortissants miner. Ces Chinois qui ne minent plus en Chine vont miner ailleurs, de toute façon. Il y a des jeux annexés au Bitcoin avec des jetons à 0,00000. Ouais, bah justement, oui, tu peux gagner du Bitcoin, mais tu n'en gagnes pas beaucoup. Hein. Le problème de la crypto, c'est qu'elle est adossée à aucune valeur réelle comme l'or. C'est pas un problème. Est-ce que le dollar est adossé à l'or? Est-ce que l'euro est adossé à l'or? Non. Alors que le dollar et l'euro, vous pouvez faire fonctionner, entre guillemets, la planche à billets avec une dévalorisation. Le dollar ne vaut plus rien. C'est comme l'euro. Il y en a beaucoup qui disent que votre billet de 20 €, il vaut 2 €. Votre monnaie ne vaut plus rien. Et pour ces cryptos, et surtout pour le BTC, on est avec une monnaie qu'on ne peut pas justement dévaloriser.
on ne pourra pas en faire d'autres. Le BTC, eh bien, on est proche de la fin du minage du BTC. On ne va pas à chaque fois se poser des questions de minage pour dire « Ah oui, tel pays interdit le minage ». Peu importe. Les Chinois qui minent en Chine vont miner ailleurs. Et de plus en plus de personnes qui vont miner aux États-Unis. Et puis, il n'y a pas que le BTC qui doit être miné. Et puis, le BTC, voilà. Là, je vous en parle puisque pour de plus en plus d'Américains, et maintenant ça monte jusqu'au pouvoir, pour une sénatrice républicaine, il est important de mettre une partie justement de ses avoirs en Bitcoin. Parce que le Bitcoin, justement, votre argent, si vous avez peut-être 100 000 $, vous êtes américain, ça ne va pas rester du 100 000 $. Ça peut plonger régulièrement, enfin une fois par an, ou même plusieurs fois, mais sur l'année, ça fait toujours un plus de 100%. Depuis le début de l'année, vous avez toutes ces monnaies, les premières monnaies, comme le BTC ou le TH, qui ont fait beaucoup plus que 100%. On est toujours sur du positif, on n'est pas sur du négatif. Acheter de la crypto décentralisée. Bah, à part le Ripple, je vois pas ce qui est centralisé de toute façon. Les crypto-monnaies de base sont décentralisées. Après, il s'agit de me proposer la liste de toutes ces monnaies qui ne le sont pas. Mais bon. Alors, des signes de reprise pour le TH, on en avait un petit peu, mais bon, finalement, ça stagne un peu pour l'instant. Alors, beaucoup d'États aussi alertent aussi. Vous avez le gouverneur de la Banque de France qui alerte sur l'urgence par rapport aux crypto-monnaies. François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, a lancé un appel à la régulation des crypto-monnaies. Il estime que ces dernières peuvent menacer la souveraineté monétaire du pays. Et il y a beaucoup de monnaies stables qui font vraiment peur. Par rapport au crédit, pour l'instant ça passe, mais de plus en plus ces monnaies stables, comme la troisième des cryptos, qui est une monnaie stable, Tether, USDT, elles font peur aux États. Parce qu'on parle souvent de crypto avec des monnaies très volatiles, le stable n'est pas du tout volatile. Vous pouvez récupérer des cryptos sur Odyssey, du LBC, sur des lives, du Tron, ou même sur des lives, quand vous avez gagné des citrons, vous pouvez, avec vos citrons, à partir de 4800 citrons, les transférer sur un portefeuille en USDT. Mais si vous avez gagné à peu près 40 € de base, la plus petite des sommes que vous pouvez gagner pour la transférer, vous pouvez la transférer sur un portefeuille et ça peut rester comme ça, stable, sans bouger. Donc, finalement, votre portefeuille, votre monnaie, si vous, parce que sur des lives, ça marche comme ça. Vous pouvez être payé soit par PayPal, soit sur un compte bancaire traditionnel, soit sur un wallet, un portefeuille, comme on dit en anglais, avec la possibilité d'être payé soit en TRX, en Tron, soit en USDT. Et si vous partez en USDT, vous êtes payé dans une monnaie stable, ça ne bouge pas. Vous ne perdez rien, ça ne monte pas, ça ne bouge pas. Donc vous avez un compte bancaire. Si vous avez peur des cryptos, parce que vous vous dites, d'ici demain, ça perd de son... ça peut tomber. Ça tombe pas, ça bouge plus. Voilà pourquoi ces monnaies stables font assez peur, stablecoin, pour justement poser problème aux États. Et là, vous avez M. François Villeroy de Gallo, qui s'exprimait à l'occasion du Forum financier international de Paris, qui a eu lieu récemment, il a eu lieu hier, et il a précisé qu'il s'agisse des monnaies numériques ou des paiements, nous, en Europe, devons être prêts à agir. Oubliez ce que je viens de dire. Devons être, il faut arrêter les liaisons quand elles n'ont pas lieu, devons être prêts à agir aussi vite que nécessaire ou prendre le risque d'une érosion de notre souveraineté monétaire. Le gouverneur de la Banque de France estime que la priorité est de réglementer les crypto-monnaies rapidement. Il a ainsi indiqué qu'il ne restait plus beaucoup de temps, 1 ou 2 ans. Voilà, ça m'intéresse ce que dit ce monsieur. Il y a maintenant plus que 1 ou 2 ans. Donc tout ce que je vous précise maintenant, ça s'installe et ça va s'installer beaucoup mieux dans les prochaines années, 2022-2023, pour une démocratisation complète, une régulation totale. Alors, il précise également, le risque est clairement que l'Europe perde son élan, pas seulement dans sa volonté de renforcer le rôle international de l'euro, mais même dans sa préservation. Voilà. Le projet de monnaie numérique de la Banque centrale, MNBC de la Banque de France, est en effet destiné aux transactions des institutions financières comme les banques et n'a pas pour vocation pour l'instant d'être proposé au grand public. Au niveau européen, l'euro numérique ne sera quant à lui pas disponible avant 2025 au minimum. On peut donc s'interroger sur la viabilité d'une approche répressive, alors que l'utilisation des crypto-monnaies et des monnaies numériques continue à se démocratiser en France. Ce qui est justement important de dire, c'est que vous pouvez justement booster votre intelligence financière pour faire partie
de ce nouvel écosystème, pour ne pas mettre vos billes, vos œufs dans le même panier, et pour justement comprendre que vous n'êtes pas simplement en face de monnaies très volatiles, mais aussi en face de monnaies stables. Il y a le Bitcoin, les altcoins, les autres monnaies, et on parle des stablecoins, et non pas des shitcoins. Stable. Donc vous avez un portefeuille adossé à une carte Visa, un portefeuille numérique, ne pas perdre les clés. Ensuite, vous avez votre monnaie, et si vous voulez de temps en temps transférer pour acheter et vendre dans une autre monnaie, vous avez justement un compte dans un grand des exchanges, Coinbase, Binance, Crypto.com, j'en reparlerai. Crypto.com vient justement de faire affaire avec la Formule 1 pour investir pendant 5 ans pour 100 millions de dollars. Crypto.com prend de l'allure, prend de l'ampleur. Crypto.com propose aussi une carte Visa. Vous avez carte Visa, compte en ligne, et comme ça se démocratise un peu plus, de plus en plus de pays d'Afrique, de pays d'Amérique centrale installent pour leur pays ce type de compte pour que tout le monde puisse avoir un compte bancaire, alors qu'on est maintenant avec des comptes bancaires wallet qui peuvent justement être utilisés avec une carte de retrait, avec des comptes, avec une monnaie stable. Il n'y a pas que du Bitcoin qui peut s'écrouler, remonter, même s'il fait plus de 100% sur une année. Les baleines le savent, pour ne point justement se désengager, ne point vendre et racheter quand il est nécessaire de le faire, justement quand ça baisse. C'est le moment, en ce moment, pour ceux qui investissent, vous n'investissez que ce que vous pouvez perdre, c'est le moment d'investir puisque le Bitcoin n'est pas très haut. Bon, il était quand même plus bas il y a quelques temps, mais il était quand même assez haut il y a un mois. Enfin voilà. Je vous remercie d'être présent sur ce direct. On est en simultané sur Twitter, sur Twitch, sur Odyssée, et puis sur des lives. Et puis voilà. Ça s'installe maintenant. Et 2 ans, c'est rien, 2 ans. Évidemment, c'est 24 mois. C'est rien, 2 ans. Donc dans les prochains mois, on est sur la régulation, l'installation, la compréhension, la démocratisation. Et c'est pas pour rien que j'ai commencé à vous faire du 30 minutes crypto, parce que ça fait déjà plus d'1 an que je pense à la blockchain, à différentes blockchains, et j'ai commencé à vous parler aussi il y a quelques temps de SingularityNet. Et à cette époque, quand je précisais dans cette équipe de chez Hanson Robotics qu'ils avaient positionné une intelligence artificielle décentralisée pour la proposer aux petites entreprises, celles qui en ont moins les moyens, et même à ces développeurs et à toutes ces personnes qui veulent justement installer de l'intelligence artificielle dans leurs applications, j'avais précisé qu'en 5 minutes, ils avaient récupéré des dizaines de millions de dollars pour leur crypto au niveau de SingularityNet. Ils ont aussi une crypto, ils sont listés aussi sur les différents grands exchanges. Et c'est important, parce que finalement, à cette époque, j'avais pensé à la blockchain et j'ai aussi pensé à la crypto, puisque face à de grands projets, vous avez une possibilité de beaucoup mieux vous orienter par rapport à des cryptos qui valent quelque chose. Parce que si pour vous, il faut acheter du Dodge pour le revendre, si pour vous, c'est simplement que de la spéculation, vous risquez peut-être de vous brûler les ailes, parce que c'est très compliqué de comprendre ce nouveau monde qui est très volatile et qui peut vous faire tomber. Vraiment tomber. Merci Alligator. Ce monde qui vient pue la pas du tout. Ça pue si tu n'as rien compris, ça pue si tu te fais bouffer, ça pue si tu te trompes. Actuellement, dans la finance décentralisée, il y a beaucoup de gens qui chutent. Il y a à peu près une semaine, pendant 4-5 jours, j'ai étudié ce qui se passait chez Polygon, une des cryptos qui va un peu remplacer le TH et qui positionne au-dessus de ça, qui se positionne comme un socle pour installer la finance décentralisée, comme le TH, comme le Cardano. Et je suis parti sur Polygon et j'ai vu des monnaies stables qui s'écroulaient. Il y en a une qui récemment s'est écroulée avec des personnes qui ont pu envoyer beaucoup d'argent dans cette finance décentralisée et beaucoup qui ont perdu, quoi. Parce que c'est tellement tout neuf qu'il y a toujours beaucoup de magouilles, beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens qui veulent se faire beaucoup d'argent et beaucoup qui arrivent pour rapidement en faire sans comprendre ce qui se passe, quoi. Il faut faire attention, vous pouvez tout perdre. Je ne suis pas votre conseiller financier. Faites des tests, investissez si vous voulez investir dans ce que vous pouvez perdre. Et si jamais, le mieux, c'est ne pas forcément spéculer, mais vous allez gagner de la crypto quand vous allez utiliser beaucoup mieux ces outils hors GAFAM. Le mieux, c'est d'utiliser Brave, de récupérer du BAT. Le mieux, c'est de pouvoir venir nous retrouver sur des lives, récupérer des citrons, passer sur Odyssée, récupérer du LBC. Même si le LBC a beaucoup chuté, il va remonter tôt ou tard. On va attendre son listing dans les plus grands exchanges. Et c'est important. Il ne s'agit pas d'investir dans la crypto, il s'agit d'en gagner déjà. Il s'agit d'arrêter de donner ces datas à Google, Facebook, qui justement
peut vous proposer son enceinte connectée pour encore vous écouter, pour récupérer encore de la data, pour encore booster son intelligence artificielle, ils ne font que se servir de vous pour récupérer vos données. Bonsoir Clinclin, merci de nous retrouver sur un direct, ça fait plaisir. Et les GAFAM, Facebook comme Google, et les autres, on va parler plutôt d'Amazon comme Google. Amazon est numéro 1 dans les enceintes connectées. Google est numéro 2. Ce qu'ils font, c'est régulièrement récupérer vos données pour booster leur outil d'intelligence artificielle et se faire encore plus d'argent pour faire évoluer leurs outils et pour les vendre davantage. Ce que vous faites quand vous quittez les GAFAM, c'est de reprendre un petit peu liberté peut-être, mais plus de sécurité. Vous arrêtez de donner vos datas qui enrichissent ces IA et vous allez vous-même récupérer de votre côté sur des plateformes décentralisées comme DLive, un petit peu de Citron par-ci, par-là, un petit peu d'Odyssée, un petit peu de LBC, et puis là où vous passerez prochainement, Brave, installez-le, je vais en reparler, vous pouvez gagner du BAT, Basic Attention Token, avec un navigateur qui maintenant propose son propre moteur de recherche, complètement indépendant de Google. Il n'y a plus de Google, il y a même plus, vous n'êtes même pas obligé de prendre DuckDuckGo parce que maintenant Brave a installé son propre moteur de recherche et vous avez une monnaie qui est associée, vous récupérez des jetons, vous pouvez les transférer dans une autre monnaie et vous pouvez vous-même tester un petit peu cette finance décentralisée de plus en plus et booster votre intelligence financière. Le jour où il n'y aura plus rien à bouffer, on mangera des billets ou de la crypto. Il y aura toujours quelque chose à manger. Le seul problème, c'est qu'on abîme la planète et qu'on ferait mieux de faire de la permaculture et d'arrêter de tuer les espèces animales et puis arrêter de manquer de respect aux autres. On entre dans un monde plus juste et ça concerne aussi la blockchain. Il ne s'agit pas de s'en moquer. Si tu restes là, tu as envie justement de comprendre ce qui se passe. Et je vous remercie d'être présent jusqu'à maintenant. Ça fait 26 minutes et vous êtes toujours plus de 200 en direct, en simultané pour de la crypto. D'abord se renseigner sur la blockchain et comprendre le système avant de vouloir investir. Moi j'ai un listing, quand vous allez sur... au début je comprenais rien. Au début je voyais des monnaies mais je comprends rien de rien. Là vous avez, je repars sur CoinMarketCap. 1 BTC, 2 l'Ethereum, 3 le Tether, 4 la Binance Coin, 5 le Cardano. Est-ce que vous pensez qu'au début je comprenais quelque chose? Maintenant je comprends. Je vois la valeur. Je comprends quelles sont... quelles sont ces monnaies. Qu'est-ce que je fais avec le Bitcoin si je fais quelque chose? Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fais avec le TH? Qu'est-ce que je fais avec le Tether? Le Binance Coin, est-ce que le Binance Coin est important? Le Cardano? Le Doge? Le XRP? Je me pose des questions. L'USD Coin, unstable. Le Polkadot, on en a parlé. Pour l'instant, je ne sais pas. Binance USD, unstable. Uniswap. Si vous ne connaissez pas Uniswap. Uniswap, je connais. Je sais que c'est très fort. Listé numéro 11, et pas pour rien. Le Litecoin, d'autres en parlent. 13e, très fort le Litecoin. Il pourrait booster très fort. Le Solana, quelque chose qui pourrait aussi bien monter. Chainlink, je ne sais pas trop. Polygon, très important Polygon. Le Theta. Le Ethereum classique qui booste bien actuellement, qui est en rapport avec le TH. Merci en tout cas vous tous. Voilà, je vous ai fait un listing des premières cryptos, celles que j'ai sous les yeux par rapport à CoinMarketCap actuellement. Vous avez ça sur CoinMarketCap, vous pouvez les voir. Donc là on est avec un 34 298 $. Le Bitcoin a bien baissé, mais le TH aussi. De la même façon, ils ont perdu 5%, mais pas tant que ça. On est sur une stabilité en ce moment, avant peut-être un nouveau départ, un nouvel écroulement. Et je regarde d'un œil aussi. J'écoute d'une oreille, ouais. Il faut y aller petit à petit. Bon, au départ, ça vous dit rien. Et moi, j'ai des monnaies, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Il y a l'ICP, l'Internet Computer, qui s'est lancé déjà à 600 $, il est à 45. Il y en a qui pensent que les concepteurs n'ont pas fait ce qu'il fallait. On peut se poser des questions. Il y a beaucoup qui disent que le WeChain, le VET, il est important. Il y a le Filecoin. Il y a tellement de monnaies. Le Tron, puisque c'est la monnaie de DLive, listé 25e. Et le Shiba, qui est le concurrent du Doge, qui est à 0,00005083. Enfin voilà quoi. Ça s'apprend tout doucement. Puis ça peut s'apprendre très vite. Vous pouvez être à l'aise en même pas un mois. Ça peut aller très vite. Mais après, vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui s'est passé au niveau historique par rapport à ceux qui se sont plantés. Parce que c'est bien de savoir, mais c'est bien de toucher aussi. Mettre les mains dans le cambouis. C'est bien aussi de mettre une petite somme pour voir un petit peu si ça booste et voir un petit peu ce que font d'autres. Parce que si c'est pour être parti sur du shitcoin, à un moment donné, ça s'écroule, quoi. Enfin voilà. Je vous remercie. Et installez Brave, c'est important. Brave, je remercie ceux qui m'envoient du BAT chaque mois. Chaque jour,
Au niveau podcast, à peu près, vous êtes 200 à 300 à me retrouver en simultané. Quand je suis sur YouTube, vous êtes 600, plus Facebook 200, 800. Et quand vous êtes sur des lives le soir, on est entre 900 et 1000. Et si vous pouviez, vous tous, installer Brave pour ne plus être tributaire de Google, pour avoir la possibilité, en regardant un petit peu des pubs bien précises, celles qui vous conviennent, gagner du BAT, vous pourriez entrer rapidement dans la finance décentralisée, qui s'installe de plus en plus sur cet outil, et puis peut-être aussi m'envoyer un petit peu de Brave, du BAT. Et là, vous pouvez me soutenir sans aucun budget, vous en avez un. Parce que vous passez vos journées à naviguer sur Internet, parce qu'on le fait tous, pour consulter des news. Perso, j'utilise Brave, non pas pour l'instant pour gagner du BAT, même si j'en gagne très peu. Je l'utilise, Brave, parce que j'ai plus envie d'utiliser Google, j'en ai marre. J'ai plus envie d'avoir des cookies, j'ai pas envie que Google sache ce que je fais. Vous avez des ingénieurs qui ont travaillé chez Google, qui en savaient même plus que votre propre famille. Quelque part, à un moment donné, ça suffit, quoi. C'est pas comme Georges, l'ingénieur à New York, qui a donné sa photo pour la vie pour 5 $, pour un bon de 5 $ pour prendre un café. Ça suffit. C'est pas parce que Google sait tout sur vous que Google doit tout savoir sur les 10, 20, 30 prochaines années. C'est bon. On en reparle de Brave. Merci vous tous. Merci, je vous laisse. Ça tourne ce soir et demain, on se retrouve sur un podcast 13h30 et sur un taco à 16h. Merci vous tous. Ce direct va se retrouver déjà sur Twitch, sur Twitter, sur Odyssée. Et là, il est sur des lives. Et il va se retrouver également sur ma chaîne YouTube Réservoir Live. Et vous avez ce lien sur Telegram. Vous pouvez le retrouver sur Réservoir Live. Merci vous. Ah, ciao. Merci vous tous. Il faut que je vous laisse. Merci de votre présence. C'était bien sympa également ce soir. Et on va rentrer bientôt de plus en plus sur des projets très spécifiques. Puisque pour l'instant, j'ai parlé de sujets qui tombent, d'annonces politiques ou d'autres. Et on va partir sur des projets, sur des plateformes, des applications, tout ça. Merci beaucoup.